bienvenue. Bienvenue à tous. Ravie de tous vous retrouver. Bonjour Anaïs, Arthur. Oh là là, vous êtes au taquet. Sabine, Jean-Baptiste. Et alors, comme pour les précédents, donc on est deux à animer ce webinaire. Vous m'avez moi en front, qui va vous donner tous les bons astuces pour justement réussir votre entretien d'embauche à distance. Et en backstage, vous avez Philippe, qui est là pour animer le chat, répondre à vos questions si vous en avez, si jamais moi j'ai pas le temps d'aller en profondeur. Donc n'hésitez pas, le webinaire et surtout le chat sert aussi à ça, à échanger, même si on vous entend pas et on vous voit pas. On voit vos commentaires et c'est ce qui nous fait aussi plaisir à chaque fois, c'est de pouvoir réagir à l'ensemble de vos commentaires. Donc l'humour est le bienvenu aussi sur le chat. On y a droit et avec Philippe, vous y aurez droit de toute manière. J'imagine que vous êtes tous au taquet pour ce webinaire qui concerne donc comment réussir son entretien d'embauche à distance. Donc on va parler des entretiens à la fois type téléphonique, Skype ou en visio, parce que vous pouvez aussi passer des entretiens en visio. L'idée c'est que les conseils sont un peu pour les trois. Donc on va commencer ce petit webinaire avec 6 petits tips pour être au top, parce que ça c'est important forcément d'être au top. Le premier, c'est effectivement de faire attention à tout ce qui est la prise de rendez-vous. Alors, je vais vous faire une petite intro quand même au démarrage. Faut savoir qu'effectivement, depuis plusieurs années, les pratiques des entretiens en ce qu'on appelle en vidéoconférence, mais qui peuvent être aussi en visio ou autre, sont clairement modifiées et sont clairement multipliées dans les entreprises, que ce soit en start-up, en PME ou en grand groupe. Vous en avez aujourd'hui clairement un petit peu partout. Et vous avez aussi de plus en plus de cabinets de recrutement qui font ce genre qui utilisent ce genre de technique. Alors que vous habitiez en France ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on aimerait tous en être aujourd'hui, ou peut-être pas, utilisez un outil comme que ce soit comme Skype ou Zoom ou Jitsi Meet. Nous on utilise beaucoup Jitsi Meet en interne. Ça permet de gagner du temps, mais aussi et surtout de répondre aux annonces qui sont à l'autre côté du globe. Si demain vous cherchez un stage ou une alternance à l'étranger, forcément vous n'allez pas vous déplacer dans le pays pour faire les premiers entretiens, ça va se faire par Skype. Vous avez aussi aujourd'hui beaucoup de recruteurs qui sont basés à Londres et qui recrutent pourtant pour la France. Et donc très souvent, vous allez aussi faire des appels en visio ou en Skype depuis avec quelqu'un qui est peut-être à Londres, qui est peut-être en Allemagne, alors que le recrutement se fait pour la France. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs sont externalisés et sont même loin de la France. Donc aujourd'hui, peu importe où vous avez grandi, vous êtes potentiellement un talent que l'on peut sourcer à l'international, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir aussi venir vous chercher de partout. Il y a peut-être, je sais pas moi, des Américains qui sont intéressés par votre talent, parce que vous êtes, et donc ils vont avoir envie de revenir, de venir vous chasser. Donc voilà un peu pour les basiques, qui sont clairement des rappels un peu évidents, mais qu'il est quand même toujours bon de rappeler malgré tout. La visio est de plus en plus utilisée depuis le Covid, d'autant plus depuis le Covid. Je pense que tout le monde s'y est mis depuis le Covid. Donc la prise de rendez-vous. Donc la première chose qu'il faut faire attention avec la prise de rendez-vous, c'est déjà, alors ça va être du bon sens, vous allez voir, mais c'est s'ajuster sur le décalage horaire. Oui, on donne rendez-vous en heure française ou en heure canadienne ou ce que vous voulez, mais en tout cas en fonction de là où vous êtes, lorsque vous confirmez le rendez-vous, si vous n'êtes pas sûr que votre interlocuteur est basé en France, eh bien précisez toujours que c'est rendez-vous à 14h heure française. C'est tout bête, mais des fois, vous pouvez peut-être avoir des loupés. Il faut aussi tenir compte, si vous appelez les US, il y a un décalage horaire, donc faut tenir compte entre le, je sais pas moi, -7 ou +7 heures qu'on peut avoir entre les US, les dom-toms, ce genre de choses. Il faut pouvoir caler la bonne heure avec l'interlocuteur. Vous avez forcément vérifié vos paramètres de sécurité pour être visible, que ce soit sur Skype, sur Zoom ou sur autre chose. Vous vous êtes mis d'accord sur qui doit appeler en premier. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui appelez le recruteur? Est-ce que c'est le recruteur qui vous appelle? Ça aussi, c'est à mettre en amont lorsque vous faites un petit mail de confirmation pour démarrer le Skype. Et si jamais le réseau plante, oui, ça peut arriver, mais il faut prévoir aussi un plan B. Donc, vous pouvez également indiquer dans l'email avec votre interlocuteur, si jamais il y a un problème de connexion et de réseau, on peut tout de suite switcher sur, je sais pas moi, un FaceTime ou un autre outil de visioconférence.
Je vous parle de Jitsi Meet en termes de visio parce que l'avantage, alors je sais que Zoom est gratuit, vous pouvez faire jusqu'à 40 minutes de visioconférence avec Zoom. L'avantage de Jitsi Meet, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inscription. En fait, vous avez juste à créer un lien, mettre le nom que vous voulez de votre vidéo ou de votre réunion, et toutes les personnes qui ont cette URL sont automatiquement inscrites et vous rejoignent. Donc c'est assez rapide, c'est gratuit, vous pouvez être 2 comme vous pouvez être 2000 en visio, et il n'y a pas de limite de temps. Donc c'est plutôt bien. Il y a aussi un petit chat. Vous pouvez vous aussi enregistrer la visio que vous avez en Jitsi Meet pour pouvoir la re-regarder derrière. Donc ça peut être des petites solutions qui peuvent être pratiques. Donc Jitsi Meet, voilà, Philippe vient de vous mettre sur le chat. N'hésitez pas à penser à l'utiliser. Et puis comme c'est gratuit, moi j'aime bien quand c'est gratuit. Ce genre d'outil. Deuxième élément qui est important, la base de la base. En bon professionnel, vous allez faire une petite recherche sur l'entreprise. Donc, c'est de savoir un petit peu quel est l'organigramme des équipes. Je sais pas moi, imaginons que Google France ait envie de vous recevoir en entretien. Eh bien, vous allez regarder les dernières actualités de Google France, vous allez regarder la page LinkedIn de l'entreprise, vous allez regarder la page Facebook, l'Instagram, pourquoi pas le Twitter. Vous allez aussi un peu stalker votre interlocuteur, vous faire des petites recherches depuis Google en tapant son prénom et son nom pour voir un petit peu qu'est-ce qui en dit sur cette personne, quelles sont ses habitudes au quotidien d'un point de vue pro et peut-être d'un point de vue perso pour essayer de trouver des affinités. Vérifier un peu ce qu'on appelle la marque employeur et le style de communication que peut avoir votre interlocuteur. Donc ça aussi, c'est important de faire des recherches en amont pour être sûr de ne pas vous tromper et de peut-être trouver un élément qui va être un élément où vous allez pouvoir avoir en commun avec votre interlocuteur, que ce soit sur une page Facebook, Twitter ou un LinkedIn. Si votre interlocuteur, je sais pas moi, aime la course à pied ou aime faire des paris en ligne, j'en sais rien, à un moment donné dans votre discours, vous pouvez peut-être, si vous aussi vous aimez la même chose, vous pouvez rebondir dessus et en parler. Du coup, vous allez créer du lien avec cette personne encore plus facilement pendant cet entretien. Il n'y a pas de différence foncièrement entre un entretien réel et un entretien à distance. C'est juste que le stress est différent. Des fois, on ne voit pas bien la personne. Il peut y avoir des coupures. On est angoissé parce qu'on se dit, il faut que je regarde où, en haut, à gauche, à droite, ma caméra, mais en même temps, je me vois en retour. Donc, la gestion de tout ça, on va le voir ensemble. Mais ce qu'il faut, c'est déjà rester zen et vous allez voir que tout se passe bien. OK pour ça? Autre élément important, préparer son équipement. Oui, forcément. Vous avez checké votre webcam, vérifier qu'elle fonctionne bien, vous l'avez dépoussiérée. Checker votre micro. Connexion internet aussi checker, et si vous êtes plusieurs dans l'appart, demandez aux autres de ne peut-être pas utiliser le wifi pour être sûr que vous ayez suffisamment de bande passante. Faire en sorte que votre ordinateur soit simplement connecté à sa charge pour être sûr de ne pas tomber en panne, parce que le nombre de visios que j'ai pu faire avec des candidats qui à un moment donné étaient en panique en disant mince zut, attendez, il faut que j'aille chercher mon câble, mon ordi n'a plus de batterie. Hey gars, fallait vérifier ça avant l'entretien et pas pendant l'entretien en fait. Donc ça c'est vraiment important. C'est des petites choses toutes bêtes, mais c'est ultra important. Votre compte Skype forcément est connecté avec votre interlocuteur, c'est-à-dire que si vous faites par Skype, vous l'avez déjà ajouté dans votre carnet d'adresse, et comme ça se fait beaucoup plus rapidement. Vous avez préparé à côté de vous un stylo et un cahier pour prendre des notes, parce que oui, même en visioconférence ou même en vidéoconférence ou même par téléphone, vous avez de quoi prendre des notes. Ça aussi, c'est important. Si vous êtes par téléphone, vous avez votre kit piéton avec ou sans fil, peu importe, qui va vous permettre d'avoir les mains libres, parce que pendant ce temps-là, vous pouvez prendre des notes. Alors, notes à la main ou sur l'ordi, selon votre vitesse de lecture et d'écriture. Moi, j'écris plus vite depuis l'ordi qu'à la main. À force, comme j'ai pris des cours de dactylo quand j'étais ado, du coup, ça garde en forme. Sur l'ordinateur, on entend souvent le bruit du clavier. Non, pas nécessairement. Après, tout dépend le type de micro que tu as. Tu peux avoir juste tes écouteurs, tu peux avoir un micro. Moi, j'ai un micro externe qui me permet d'avoir le son qui est peut-être plus sympa. Mais c'est pas grave, parce qu'au besoin, si vous prenez des notes depuis votre ordinateur, vous lui dites simplement. Vous risquez peut-être d'avoir un petit bruit de clavier, vous inquiétez pas, je suis en train de prendre des notes pendant qu'on a cet entretien, c'est pour être sûr de ne rien louper. Hop. En fait, dès lors qu'on le dit à son interlocuteur, il n'a pas de quoi être surpris, et effectivement, comme le dit Sabine, ça fait beaucoup plus pro de prévenir son interlocuteur. Donc ça, là-dessus, il faut vraiment pas avoir d'inquiétude.
Préparez également en amont la liste des questions que vous voulez poser pendant l'entretien, parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous êtes censé avoir préparé. En entretien physique, normalement, on arrive à la fin de l'entretien où on vous pose la question « Avez-vous des questions ?» Et vous êtes toujours censé avoir une question. Et vous êtes quand même censé un peu vous intéresser à votre interlocuteur. Et donc, en visio ou au téléphone, c'est exactement la même chose. On doit déjà avoir des questions. Donc ça, c'est important. Au besoin, vous avez votre petit mouchoir et votre petite bouteille d'eau aussi au préalable. C'est des trucs tout bêtes, mais le nez qui coule pendant l'entretien, on entend la personne renifler. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment pas trop. Enfin, ça fait vraiment pas top. Et ni pro. Voilà, j'ai fait un mix des deux mots. Tout va bien. Ça fait pas pro, donc du coup, pensez à vous moucher, à boire un coup. Si vous avez pris un petit café avant votre entretien, eh bien, pensez au petit verre d'eau, parce que le fait d'avoir bu un café avant l'entretien, ou tout simplement avant de faire une conférence, le fait de simplement avant de parler, eh bien, le café va faire en sorte que vous allez avoir la bouche toute pâteuse et la langue va se coller au palais naturellement et les mots vont ripper assez facilement. Donc, toujours penser au petit à la petite bouteille d'eau pour enlever ce goût du café, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien terminer sur un goût de café, mais c'est important de l'enlever en tout cas, ce côté bouche pâteuse qui va pas être agréable pour vous pendant l'entretien parce que vous allez vous sentir pas à l'aise. Et effectivement, le chewing-gum, on évite le chewing-gum. Ça, je me suis dit que j'allais pas vous le dire parce que c'était une évidence pour vous, bien sûr. C'est logique. Ensuite, on va forcément montrer un petit peu une image professionnelle. Vous allez soigner, alors ça commence pas forcément par sa tenue, mais déjà votre pseudo et votre photo sur que ce soit un profil Skype ou autre. Votre pseudo, c'est pas gros nounours, c'est pas possible. Ça, c'est peut-être pour la famille, mais votre pseudo, c'est votre prénom et votre nom. Déjà parce que vous avez peut-être des homonymes et que ça doit être plus facile de vous retrouver. C'est la première chose que votre interlocuteur va voir de vous. C'est-à-dire votre pseudo et votre image de profil. C'est comme sur LinkedIn, pour ceux qui ont fait les précédents quand on en parlait. À un moment donné, la photo et votre titre ou l'arrière-plan de votre photo, c'est la première chose qu'on voit. Donc, si vous n'envoyez pas une bonne première impression, c'est clairement pas bon pour vous. Donc ça, c'est primordial, ces premières secondes de bonne impression. Pensez également à éteindre les autres applications pour ne pas être dérangé. Moi, typiquement, avant de démarrer un webinar, je coupe mon Slack, je coupe mon téléphone, parce que ce soit Messenger, des notifs Twitter ou autre, si vous entendez le petit bong, bong, bong à chaque fois qu'il y a un message, c'est clairement pas agréable. Qu'est-ce qu'il dit, Emilien? Je vois un « et mince » alors. Pour le chewing-gum? Non. Quoi d'autre? Utiliser un casque pour réduire le son extérieur peut être utile. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ferme les fenêtres, je m'enferme carrément dans une pièce pour être sûre de ne pas avoir de bruit extérieur, de ne pas avoir le chat qui traverse la pièce. Ça aussi, c'est important. Et donc après, c'est soit avec un casque, soit là, moi j'ai mon micro ou vos écouteurs. C'est vous qui voyez ce qui est le plus intéressant et le plus pratique pour vous. Préparez votre espace. J'aime bien cette photo. Il s'est mis un bac à sable au pied. Je me dis que j'aimerais bien avoir la même chose en fait. M'installer un bac à sable pour avoir l'impression de travailler avec les pieds dans le sable. Ça doit être plutôt sympa. Donc pas de canapé forcément si vous êtes en visio ou en vidéoconférence. Et même si vous êtes au téléphone, évitez le canapé. Vous avez peut-être un canapé qui grince. Peut-être que vous allez changer de position sur votre canapé et qu'à un moment donné, votre micro va tomber. Enfin voilà, il faut un endroit qui soit rangé, qui soit calme, qui soit lumineux. Un fond neutre ou pas, voilà, moi j'ai mes super-héros en arrière-plan, bon ça gêne personne. Le lit qui est habituellement défait, ce jour-là vous le faites si jamais c'est votre lit en arrière-plan, c'est aussi important. Et vous rangez les poupées de votre petite sœur, vous les planquez même pour être sûr que personne ne les voit. Ce qui est important, alors souvent quand vous faites des visioconférences, vous avez les fenêtres qui sont dans le dos. Et idéalement, il faudrait avoir la fenêtre en face de vous, ça vous ferait une meilleure, un visage plus joli et plus rayonnant, tandis que sinon, si vous allez être en contre-jour, et donc votre interlocuteur va pas voir grand-chose. Donc pensez plutôt à avoir la fenêtre, la luminosité en face de vous. Les filles le savent, c'est un peu comme pour se maquiller, on se maquille avec la lumière en face de nous et pas avec la lumière dans le dos. Bon là, c'est exactement la même chose, faut faire des tests. Nous, on a fait des tests lumière pour être sûr d'avoir une lumière qui soit agréable pendant les webinars. On a des petites lumières à gauche et à droite pour être sûr que on est un joli minois, parce que sinon ça le fait pas du tout. Ça va jusque là? Tout le monde me suit? Bon top.
Vous prévenez effectivement tout le reste de la famille, si vous êtes plusieurs dans l'appart ou dans la maison, de pas vous déranger pendant l'entretien. C'est non maman, je ne veux pas mon chocolat chaud maintenant, je suis en vidéoconférence. Et oui maman, j'irai promener le chien plus tard, c'est pas bien grave. Donc ça aussi c'est important. Chat, chien, vous les mettez tous dans une pièce à côté, ils doivent pas passer devant vous pendant votre vidéoconférence. C'est pas des plus agréables. Et même si vous êtes au téléphone, c'est la même chose, parce que le chien ou le chat qui se met à miauler ou à aboyer pendant la vidéoconférence, eh ben on va l'entendre. C'est un bruit parasite, et donc nous de l'autre côté, on va se concentrer sur ce bruit parasite plutôt que se concentrer sur ce que vous êtes en train de dire. Du coup, c'est un petit peu dommage. La tenue, on arrive à la tenue également qui est importante. Tenue correcte exigée, mais pas trop. On se transforme pas en pingouin automatiquement pour tous les entretiens. La tenue professionnelle, elle est de haut en bas. C'est-à-dire que c'est pas j'ai ma veste en haut mais j'ai mon pyjama en bas, ça c'est pas possible, parce que j'ai déjà vécu un Skype avec un candidat qui n'avait pas le document sous les yeux, il m'a demandé 2 secondes d'aller chercher et quand il s'est levé, il était en bas de jogging. Bon, ça casse un peu le mythe alors qu'il était super bien habillé là-haut. Voilà, pensez quand même à ajuster la même chose en fait. Donc ça c'est la tenue, c'est ouais, j'ai bien rigolé Sabine sur le coup, ça m'a bien fait rire. Je lui ai fait une petite remarque d'ailleurs là-dessus. Je dis qu'il s'était passé un truc, qu'il avait pas eu le temps de se préparer avant l'entretien. Du coup, il était tout gêné, c'était pas cool de ma part, mais ça m'avait fait rire, donc je lui ai dit que c'était pas bien grave. Moi, je le prends pas mal, mais d'autres recruteurs pourraient se sentir vexés que le candidat n'ait pas fait l'effort de s'habiller complètement. Donc ça, c'est important aussi. Il faut aussi envoyer, il faut que la tenue doit inspirer confiance et elle envoie le message. C'est la tenue de travail que je vais avoir tous les jours quand je vais travailler chez vous. Donc c'est pour ça, ne vous sentez pas obligé de mettre un costume cravate, parce que si c'est pas la tenue avec laquelle vous allez travailler tous les jours lorsque vous allez rentrer dans l'entreprise, eh ben on met pas de costume cravate pendant l'entretien. Ça peut être juste un petit pantalon à pince, une jolie petite chemise, ça suffit largement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes. Faites attention aux pieds, que va me dire Philippe, mettre des chaussures. Je sais pas. Bon, alors, si vous n'avez pas vos chaussures pendant un Skype, je pense que c'est pas dramatique, mais mettez-moi des chaussettes ou des chaussons qui font pas de bruit. C'est important. Il faut que vous soyez dans une tenue pro, mais confortable pour faire l'entretien. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des tenues dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'avez pas l'habitude de mettre. Ça, pour le coup, c'est vraiment important. Pour choisir la tenue, c'est pareil. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux pour connaître un petit peu le style de l'entreprise. Il y a peut-être des entreprises, il y a quand même beaucoup de startups où si vous venez en costume cravate, il va y avoir un décalage certainement avec leurs habitudes de tenue de tous les jours. On a le Friday Wear le vendredi. Bon, après, peut-être qu'il y a des tenues un peu plus cool. Voilà, bon, aujourd'hui, j'ai juste une chemise et un pull. Voilà, j'ai pas sorti ma veste, j'ai pas sorti. Il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est juste une tenue correcte dans laquelle vous vous sentez bien et dans laquelle vous vous sentez jolie. C'est aussi important de se sentir jolie dans des fringues. Ça permet aussi de travailler sa confiance en soi. Et avoir confiance en soi pour réussir un entretien, c'est primordial. Donc, ça, c'est ultra important. Voilà pour les 6 premiers tips de base. Oui, oser la couleur, comme nous dit effectivement Philippe. Vous voyez, moi j'ai toujours mes petites boucles d'oreilles de couleur, j'ai toujours mon petit rouge à lèvres. N'hésitez pas à trouver le petit élément différenciant qui va faire qu'on se souvienne de vous et qu'on va avoir une bonne image, une bonne première impression de vous. On continue. Alors, imaginons, c'est bon, vous avez préparé tout ça en amont. Votre interlocuteur est connecté. Ça y est, vous allez démarrer le Skype. L'appel est lancé. Respirez. Vous êtes filmé. Eh bien oui, parce que forcément, pendant le Skype, vous êtes filmé. Premier élément, votre communication non verbale. Et oui, première chose à laquelle il faut faire attention. On le sait bien, vous allez être un poil nerveux pendant ce Skype ou ce coup de téléphone. Et même si on ne vous voit pas, donc si vous êtes au téléphone, votre communication non verbale et votre communication verbale vont s'entendre. Donc ça aussi, c'est important. Donc il faut soigner vraiment ce côté non verbal. 90% de ce que retient un recruteur concerne le timbre de votre voix, vos gestes et votre attitude. Donc le timbre de la voix, c'est quand même l'élément le plus important. Donc il est vivement recommandé de sourire, Sabine vient de vous le dire sur le chat, de faire des signes de la tête pour acquiescer en disant oui, c'est bon, j'ai compris, vous pouvez continuer à me poser des questions ou à m'expliquer des choses, je suis d'accord avec vous. Alors on vous demande pas de faire le petit chien qui est à l'arrière de la voiture, hein, c'est pas... évitez de toucher vos cheveux, ça c'est surtout pour les filles qui ont souvent les cheveux longs. Alors je sais, on a les cheveux encore d'autant plus longs avec ce confinement, mais si en entretien vous êtes tout le temps en train de faire ça,
ça va pas le faire. C'est pas un bon signe. Si vous êtes tout le temps en train de faire ça pendant l'entretien, c'est pas un bon signe non plus. Si vous êtes en train de toucher tout le temps vos bijoux, c'est pas un bon signe non plus. Donc tout ça, effectivement, il faut faire ultra attention. Donc de pas toucher ses cheveux, de pas mettre sa main devant la bouche parce que sinon le micro il va plus capter de la même manière. Et on évite aussi de se curer le nez pendant un entretien, c'est du vécu aussi. On se tient droit, on n'est pas avachi complètement dans le fauteuil. On essaye de regarder la webcam même si c'est pas toujours évident. L'idée c'est que vous pouvez aussi regarder votre écran, il y a pas de drame là-dessus. Donc utilisez ce qu'on appelle le langage manuel pour exprimer clairement votre point de vue. Ne cachez pas vos mains. Vous voyez, moi de temps en temps, vous voyez mes mains bouger. C'est normal d'avoir les mains qui bougent. Donc si vous avez un petit côté italien, parlez avec les mains. Ça démontre quelque chose d'un peu vivant, dynamique. Ça peut aussi appuyer votre discours si vous êtes en vidéoconférence. C'est oui, premièrement j'ai fait ça, deuxièmement j'ai fait ça, troisièmement j'ai fait ça. Ok, c'est appuyer avec vos mains. Donc ça aussi, ça peut être vraiment très intéressant. Évitez de gigoter parce que si vous êtes tout le temps en train de faire ça, parce que si vous êtes nerveux et que vous avez la jambe qui tremble, ça va pas être bon non plus, ça va se voir sur le Skype. Je sais qu'il y a eu un article qui est paru dans Forbes qui a déclaré que la bonne posture envoie des signaux non verbaux de l'énergie, de l'enthousiasme et de bonne santé. Donc ça renvoie plein de choses inconsciemment, le fait de bien se tenir en visio et de sourire. Et à l'inverse, quelqu'un qui aurait une mauvaise posture en visioconférence, ça va nous paraître comme étant des personnes indifférentes, incertaines et voire léthargiques. Alors autant vous dire que le côté léthargique, on doit absolument pas avoir l'impression de vous sentir léthargique. Ça, c'est ultra important. Skype vous permet aussi de masquer la fenêtre de votre propre image. Mais je vous conseille quand même de la laisser ouverte. Moi, c'est la même chose. Je pourrais masquer ma photo, ma vidéo, parce que c'est quand même important de toujours jeter un petit coup d'œil pour s'assurer que, que l'arrière-plan, il n'y a pas des choses qui ont bougé ou qui sont tombées. De m'assurer que je me tiens toujours droite. Et de m'assurer que qu'il y a un retour d'image qui est bon aussi. C'est donc jeter toujours un petit coup d'œil. Vous n'êtes pas en train de vous regarder pendant tout l'entretien. C'est aussi important. C'est la webcam qui est conseillé de regarder, mais je sais que ça c'est pas toujours facile. Moi-même la première, je suis pas toujours focus sur la webcam parce que c'est vrai qu'en regardant la webcam, vous donnez l'impression à votre interlocuteur de le regarder vraiment dans les yeux. Mais bon, après, pas de panique, si vous n'y arrivez pas, regardez au moins son écran à lui, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Comme tout le monde le sait, un entretien qui se déroule via un échange de documents, se déroule avec un échange de documents, vous allez certainement envoyer peut-être un CV, des recommandations au fil de l'eau de l'entretien Skype. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez faire sans problème avec Skype. Vous avez la fenêtre chat. Donc faites vivre cette petite fenêtre chat parce que ça va faire vivre aussi votre discours pendant l'entretien. Et ça a aussi une importance de montrer aux recruteurs que vous êtes réactif. Et ça, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc au fil de l'eau, vous préparez vos documents et au fur et à mesure, vous balancez votre CV s'il y a besoin pour démarrer l'entretien, des lettres de recommandation, des choses que vous auriez réalisées si vous avez un lien vers un blog ou pour les créatifs qu'ils auraient mis en avant des vidéos ou des images qu'ils auraient fait, et vous pouvez renvoyer des liens directement pendant la discussion, pendant le chat. Les feuilles d'évaluation de stage, tout à fait, c'est aussi des choses qu'on peut envoyer. Et Ariane, tout à fait, ça tient aussi pour des entretiens physiques, tout à fait. C'est les mêmes, les bons, ces conseils-là, c'est des bons conseils qu'on peut utiliser en face à face ou à distance. C'est pour le coup, c'est les bonnes feuilles d'évaluation de stage. Oui, si vous avez eu des mauvaises évaluations de stage, effectivement, vous les donnez pas. Mais c'est pas possible, ça, d'avoir des mauvaises feuilles d'évaluation de stage. On est forcément exceptionnel pendant son stage. Forcément, c'est obligé. Votre communication verbale est aussi très importante. Prenez le temps de construire vos phrases et d'organiser vos idées. Une phrase dite un peu trop vite aura de grandes chances de passer à la trappe dans l'esprit du recruteur. Donc, articulez. La forme est aussi importante que le fond du message. Moi, j'ai tendance peut-être à parler un petit peu vite et à être un peu trop péchu pour certains. Mais voilà, la forme d'un message passe par le partage de suites de mots. Donc, si vous souhaitez pouvoir profiter au maximum de la puissance de votre voix,
que ce soit en entretien physique ou à distance, il faudra logiquement bien articuler. Donc ça, c'est aussi un entraînement de l'idée d'apprendre à bien articuler, à bien ouvrir la bouche pour que les mots sortent beaucoup plus facilement. Utiliser aussi des intonations différentes. Ça, c'est un truc qui marche plutôt bien, tant en présence qu'à distance. Hein. Pour le coup, c'est ultra important. L'erreur que vont commettre beaucoup de candidats, c'est de réciter ce qu'ils ont appris par cœur sans donner de vie ou de relief à leur discours. Ça, je le vois quand ils ont préparé leur pitch. C'est issu d'une formation, nan, 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 j'ai réalisé, nan, 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 nan. Aujourd'hui, je recherche, nan, 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 nan. C'est pour ça que je voudrais travailler chez vous, nan, 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 nan. C'est tout plat, c'est un monologue, en fait. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, en fait, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de captiver clairement son interlocuteur. Donc, pour le captiver, il faut changer les intonations. Quand c'est important, hop, vous pouvez monter dans les aigus. Vous pouvez répéter aussi quand c'est important. C'est ben voilà, il y a 3 choses dont je suis fière. C'est la première chose dont je suis fière. Hop, on redit que ce sont des choses pour lesquelles on est fier, pour vraiment que le recruteur l'entende. Donc ça, c'est important. Quand vous arrivez sur la fin d'une phrase, l'intonation, elle diminue tout simplement. Parce que du coup, on indique qu'on est sur une fin de phrase. Et du coup, mes changements d'intonation. Et puis quand on veut rebooster son interlocuteur, hop, on remonte dans les intonations. Et l'idée, c'est de s'imaginer comme si vous parliez à des amis en face de vous, hein, parce que quand vous discutez avec vos amis, vous avez forcément différentes intonations, vous aussi. Donc ça aussi, c'est important. Hop, non, j'ai bougé trop vite. J'ai pas fini. La communication verbale, vous devez peut-être le remarquer dans la mienne, c'est les jeux de silence, même s'il y en a pas beaucoup. On a tendance à croire que le silence est l'ennemi d'un candidat lors d'un entretien ou d'un recruteur, alors qu'en fait, pas du tout. La force du silence est vraiment importante. L'idée, c'est... alors, je dis pas de toujours aller droit au but quand vous partagez vos idées ou vos réalisations ou de faire des longs moments de silence. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas une machine. Donc, si le recruteur vous interroge sur un sujet particulier, par exemple sur des questions bateau en entretien, il est tout à fait normal de prendre quelques secondes pour organiser votre réponse. Et ce qui est important aussi, c'est que le jeu du silence peut annoncer que vous allez dire quelque chose d'important. Par exemple, et vous avez vu ce que j'ai fait ? Par exemple, c'est quand le recruteur vous demande quelles sont vos qualités et vos défauts, et vous allez reprendre sa question, vous allez utiliser la technique un peu des hommes politiques qui, pour leur permettre de réfléchir à la réponse, reformulent la question. Ça aussi, c'est important. Donc, vous me demandez quelles sont mes qualités et mes défauts. Je vais commencer par mes qualités. Par exemple, première qualité, et hop, et en fait, j'ai coupé ma phrase et j'ai mis des jeux de silence pour simplement, tout doucement, m'habituer et réfléchir en me disant, OK, qu'est-ce que je vais dire comme qualité? Hop, en sachant que normalement, c'est des questions que vous avez préparées. Mais en tout cas, ça envoie le signal au recruteur qui doit se tenir prêt que vous allez dire quelque chose d'important. Si vous voulez vous inspirer des intonations, regardez les pitchs de Steve Jobs ou tout à fait de Barack Obama. Vous avez un pitch de Barack Obama comme ça qui est très parlant, où ils ont copié directement le pitch de Barack Obama et ils lui ont mis une musique sans trafiquer. Et en fait, le rythme de la musique s'est collé parfaitement au discours de Barack Obama. Et on avait l'impression que c'était fait exprès, alors que pas du tout. Et c'est vraiment pour dire que votre discours doit être rythmé. Donc, entraînez-vous à pitcher ou à répondre à des questions types en ayant une musique de fond un peu rythmée. Alors, on n'est pas sur de la musique classique ultra douce. On est vraiment sur de la musique rythmée, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un rythme soutenu avec des moments de pause. Et vous avez plein de discours de Barack Obama que vous pouvez suivre comme ça, où il travaille beaucoup son visuel et sur sa gesticulation, toute la partie non verbale avec le corps, la gestion des mains aussi est très importante chez lui. La gestion des silences, c'est vraiment quelque chose de plutôt important. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi tout ça. Autre chose, l'entretien en visio ou en vidéoconférence, c'est toujours un entretien. C'est pas un interrogatoire. L'interrogatoire, vous le subissez. L'entretien, il se mène à 2. Donc, qui dit mener un entretien, dit aussi oser poser des questions. Ça aussi, c'est important. Donc, comme pour un entretien classique, vous pouvez poser des questions pour éclaircir certaines zones d'ombre que vous n'auriez pas comprises. Vous avez le droit de dire à un recruteur que vous n'avez pas compris une des choses qu'il vous a demandé ou expliqué. Peut-être qu'il va vous expliquer l'organigramme ou les enjeux business de sa boîte. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez le droit de lui dire. Au contraire, ça va lui faire plaisir.
Et vous allez aussi montrer du coup votre intérêt pour le poste proposé. Si vous ne posez pas de questions pendant l'entretien, ça aura même l'effet inverse. Ça veut dire qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un qui ne s'intéresse absolument à rien. Donc on va se sentir frustré et on va pas du tout avoir envie de vous recruter. Donc on va plutôt avoir l'impression qu'on vous ennuie et ça, ce serait quand même dommage. Ok ? Donc prenez des questions, posez des questions et prenez des notes. Ça, c'est vraiment important. Et ça, je le dis tant pour les entretiens à distance que les entretiens en face à face. Pour moi, un étudiant ou un candidat qui ne prend pas de notes en entretien, c'est rédhibitoire. Je ne comprends même pas comment vous ne pouvez ne pas prendre de notes à un entretien, parce que comment vous faites pour vous souvenir de tous les éléments importants qu'on va vous donner pendant l'entretien si vous prenez pas de notes. Donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est tout de suite vous mettre dans une posture de professionnel. Demain, vous allez à une réunion d'équipe, vous prenez des notes pendant la réunion d'équipe. Donc l'entretien, c'est exactement la même chose. Ça là-dessus, c'est rédhibitoire chez moi. Organisez votre écran, bah forcément, vous avez le droit d'avoir des anti-sèches sur vos écrans, hein, c'est pas dramatique. Donc, la petite astuce que je donne souvent aux candidats quand ils préparent des entretiens, c'est de partager l'écran en deux. Vous avez d'un côté, vous avez Skype avec la webcam et la visio, et de l'autre côté, vous avez peut-être votre CV ou des notes que vous auriez peut-être pris, qui vont aussi vous aider à ne pas perdre le fil de l'ensemble de la discussion. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi mettre un document avec les questions que vous souhaitez poser. C'est-à-dire que quand vous avez préparé vos questions au préalable, et ben à côté de vous, vous avez, alors pas des post-it, parce que les post-it ça peut tomber, mais vraiment juste un document qui est mis en partage, enfin sur l'écran, hein, pas en partage avec le recruteur, qui est mis sur l'écran et qui vous permet de rebondir facilement quand il va vous dire avez-vous des questions. Alors vous faites celui qui réfléchit un tout petit peu, vous dites pas ah oui d'ailleurs je les ai préparés. Non, ça vous le dites pas. Vous faites comme si ça sortait naturellement. Sur ce document, vous pouvez aussi mettre des mots-clés, des verbes d'action, des chiffres, des infos sur les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, mais aussi des infos sur l'entreprise pour laquelle vous passez un entretien, en disant, bah voilà, j'ai vu dans tel article que votre entreprise travaillait sur telle et telle problématique, et en fait, vous avez les petites infos directement sur le côté, parce que vous n'êtes pas obligé de tout connaître, tout par cœur. On ne vous demande pas de tout maîtriser. Tac, 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 tac. Donc ça c'est important et ça fonctionne plutôt bien. Alors, à la différence effectivement d'un entretien en face à face, Skype ou Zoom ou autre chose peut planter un petit peu toutes les 10 minutes, hein, ça arrive quand même régulièrement. Donc il faut vous y préparer et faut pas vous énerver quand vous avez la technique qui plante. Donc il faut rester calme. Ça c'est quand même ultra important d'arriver à rester zen dans ces moments-là, parce que le avec le gros mot qui sort derrière, ça fait chier, ça plante, et à ce moment-là la vidéo revient et le recruteur vous entend dire un gros mot. Aucun intérêt. Surtout que en fait la vidéo peut planter de votre côté, mais en fait de l'autre côté le recruteur lui peut toujours vous avoir en visio ou avoir l'audio. Ça nous arrive quand on utilise, nous on est sur Slack avec l'équipe. Bon bah de temps en temps on a l'image qui se fige, mais en fait on a toujours l'audio, donc on entend toujours la personne, mais c'est juste qu'on la voit plus. Donc si vous d'un côté vous voyez l'image se figer et que vous vous mettez à sortir plein de gros mots parce que vous pensez que ça a planté de côté, bah c'est dommage. Et ça peut arriver. Donc, vous restez zen si ça a coupé, vous reprenez le fil de la discussion avec humour toujours. Et si jamais ça a coupé, vous le signalez. Et pour le signaler, bah, vous avez le chat qui vous permet de dire hop, on a eu un petit bug. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question ou est-ce que vous voulez qu'on passe sur un autre outil si ça bug un petit peu trop? Donc, et si ça bug, essayez pas de décrypter ce que l'autre a pu vous dire et de supposer une réponse ou supposer une question pour essayer de donner une réponse qui vous risquez d'être à côté de la plaque. Donc ça, c'est aussi ultra important. Donc zen attitude. Vous n'avez pas à être stressé. À la rigueur, la vidéo et la visio ou le téléphone, vous devez être encore plus cool et plus zen. Parce que justement, vous n'avez pas la personne véritablement en face à face. C'est la même chose en entretien physique, mais il faut éviter les E ou les blancs. Comment peut-on faire pour combler les blancs s'il y en a? Alors les blancs, c'est pas grave. Et j'ai envie de dire, il faut même, moi ce que j'appelle les blancs, c'est le fait de jouer sur le silence. Donc il faut jouer sur le silence. Il faut arriver à faire des pauses de temps en temps dans le discours. Pourquoi? Déjà, ça te permet un peu de déglutir pendant que tu parles, de peut-être prendre un petit verre d'eau.
et de réoxygéner le cerveau. Ça, c'est complètement physiologique aussi. Le fait de tout le temps parler, il faut aussi que ton cerveau aille chercher l'information suivante. Donc pour ça, il faut lui accorder des petites secondes de pause pour qu'il puisse réorganiser les données et qu'il aille chercher au plus profond de lui l'info suivante qu'il a envie de partager. Donc la respiration, comme le dit Sabine, c'est très important. Nous, on recommande souvent de faire un peu de respiration abdominale, c'est-à-dire de bien respirer par le ventre. Vous avez plein de tutos sur YouTube pour en trouver. Et ça, c'est quand même assez magique pour vous libérer aussi du stress avant un entretien ou même pendant un entretien. Une petite respiration abdominale, c'est quand même plutôt sympa. Donc ça, c'est clairement pas grave les blancs. Les E, bon bah c'est un entraînement. J'en dis des E pendant ma presse. À chaque fois que je réécoute mes webinars, j'entends tous mes E et je me dis oh là là, j'en ai fait trop. Bon bah après on essaye de s'entraîner et l'idée c'est aussi d'arriver à mettre dans sa tête toujours le point final à sa phrase plutôt que de dire voilà, c'est je vais vous parler de ça. Hop, dans ma tête, j'ai mon point final, donc je m'arrête. Je vais donc vous présenter blablabla. Bla, bla, bla. Hop, je m'arrête et je continue après. Mais les E après c'est humain. En général, il faut mieux se montrer à l'aise pour mettre à l'aise l'interlocuteur qui lui aussi n'a pas forcément l'habitude de faire des visios. Tout à fait. Ce que dit Ariane est tout à fait juste. Vous êtes peut-être nerveux à faire une visio, mais si ça se trouve, le recruteur, il l'est aussi. Parce que si ça se trouve, il n'a pas du tout l'habitude de faire une visio, une vidéoconférence, de faire un entretien par téléphone. C'est peut-être son premier entretien par téléphone. Vous connaissez pas en fait l'expérience de l'autre avec cet outil. Peut-être que la dernière fois qu'il a fait une visio avec un candidat, ça s'est super mal passé. Il entendait rien, c'était insupportable. Et donc forcément, il va avoir lui aussi une petite boule au ventre au démarrage. Donc en fait, c'est de le faire simple. Si vous êtes nerveux, c'est aussi de le dire à l'autre en disant voilà, je suis un petit peu nerveux pour cette visioconférence, j'ai pas l'habitude d'en faire et j'ai surtout pas envie de vous dire de bêtises parce que j'ai très très envie de travailler chez vous. Donc m'en voulez pas si de temps en temps je mets peut-être un petit peu plus de temps que normalement de répondre à la question. C'est tout. Et vous verrez que naturellement, et comme le dit Philippe, ça va déclencher de la bienveillance de la part de votre interlocuteur qui vous dit vous inquiétez pas. Et peut-être qu'il va vous dire moi aussi, j'ai pas encore bien l'habitude de faire des visios, donc on va y aller tranquillement, ça va bien se passer. Et il va naturellement vous mettre à l'aise. Les gens sont pas là pour vous manger en visio ou en vidéoconférence. Donc c'est pour ça, faut clairement pas s'inquiéter. Tac. Le suivant, c'est partager du contenu en live. Donc ça, je l'avais déjà dit un petit peu tout à l'heure. C'est l'espace chat sur lequel vous pouvez effectivement partager CV, lien vers un blog, des tableaux de résultats si vous êtes dans le commerce. Alors des chiffres que vous avez un peu anonymisés, mais en pourcentage. Comme ça, il y a aussi un visuel que vous pouvez expliquer et je dis des E du coup. Vous pouvez argumenter, je trouvais pas mon mot, que vous pouvez argumenter pendant votre Skype. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. C'était vraiment un espace de dialogue qu'il faut vraiment pas hésiter à utiliser et d'autant plus quand vous perdez la connexion. C'est ce moment qui est ultra précieux pour échanger avec le recruteur en disant voilà, j'ai perdu la connexion, je me reconnecte dans 5 minutes. N'hésitez vraiment pas. Hugo, je pense que ça dépend du recruteur en face. Bah oui, mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas eu le recruteur en face, tu peux pas savoir comment il est. Et que ce soit un recruteur, un RH ou un manager, de base, les gens sont pas là pour être méchants. Et si vous vous montrez bienveillant et honnête avec la personne en face de vous, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Vraiment pas. Il faut arrêter de penser que tous les recruteurs sont des méchants. On est gentils, on est des braves bêtes. Faut pas croire. La clôture de l'entretien, ultra important. Et c'est un élément qui n'est pas forcément tout le temps facile à faire, car à l'inverse de l'entretien physique, où vous avez votre interlocuteur qui se lève et vous tend la fameuse poignée de main, en Skype, ça va demander un autre type d'usage. Donc, ce qui est important quand vous arrivez en fin d'entretien, c'est déjà de le signaler. Normalement, c'est à votre interlocuteur de le faire. C'est-à-dire, il va déjà au démarrage de l'entretien, il est censé vous dire, voilà, nous allons faire un entretien qui va durer, je sais pas, 30, 45 ou 1 heure. Que vous ayez, vous, déjà une idée du temps. Et quand arrive la fin de l'entretien, il est censé vous dire, voilà, nous arrivons dans les 5 dernières ou dans les 10 dernières minutes de l'entretien. Comme ça, vous aussi, vous avez le temps de savoir, est-ce que je lui ai dit tout ce que je voulais lui dire? Est-ce que je lui ai partagé tous les documents que je voulais lui partager? Et je sais qu'il me reste 10 minutes pour arriver à clôturer et à closer mon alternance ou ma recherche d'emploi. Donc ça, c'est important. Si jamais vous tombez sur un recruteur qui ne l'a pas fait,
Eh bien, à vous aussi, dès le démarrage de l'entretien ou au moment de la clôture de l'entretien, au démarrage, vous dites, voilà, de combien de temps avons-nous pour échanger ensemble? Est-ce que ça va être un entretien qui va durer une demi-heure ou plutôt une heure? Vous pouvez aussi, comme ça, vous savez, vous, comment temporiser tout ce que vous allez partager avec le recruteur, c'est important. Et à la fin de l'entretien, vous pouvez lui dire, voilà, comme on l'a évoqué en début d'entretien, j'imagine qu'on arrive un petit peu sur les 10 dernières minutes de l'entretien. Voici les derniers éléments que j'aimerais vous partager. Hop, comme ça, vous aussi, vous rythmez l'entretien. Vous avez le droit de rythmer l'entretien. Ce n'est pas que au recruteur de mener les questions et de mener un peu la valse. Vous aussi, vous avez le droit de mener la valse. Donc, pour clôturer l'entretien, ce qui est important, c'est de remercier votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a accordé. Merci pour cette demi-heure ou cette heure que vous nous avez accordé. Vous confirmez toujours votre intérêt pour la mission. Suite à nos échanges, je vous confirme que je suis vraiment toujours intéressée pour vous rejoindre. Ce serait vraiment une belle aventure que j'aimerais vraiment vivre avec vous. Aventure professionnelle, bien sûr. Et après, vous vous renseignez sur la suite du process du recrutement. Parce que est-ce que vous souhaitez que je vous fasse un petit compte rendu de l'entretien et de ce que j'ai compris du poste? Sous combien de temps vous pouvez revenir vers moi, savoir est-ce que c'est le recruteur qui revient vers vous ou est-ce que c'est à vous de revenir vers le recruteur, et sous combien de temps, est-ce que c'est sous 2 jours, 4 jours ou 10 jours, ça aussi c'est important. Est-ce que vous allez devoir passer des tests? Ça aussi vous pouvez poser des questions là-dessus. Ce qui est important, c'est de souhaiter forcément une bonne journée à votre interlocuteur. Alors après vous n'êtes pas, alors moi, je le fais régulièrement, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je fais toujours coucou à la caméra en fin d'entretien. Bon, après, c'est mitigé. Vous en avez qui disent qu'il faut pas le faire. Moi, perso, c'est pas quelque chose qui me gêne. C'est aussi une manière de créer du lien avec la personne en face de moi. Ça fait partie de mon style et de mon ton. Donc voilà. Après, peut-être que dans les boîtes un peu plus carrées, c'est non, on fait pas coucou à la caméra. Qu'est-ce que vous me racontez sur le chat? Est-ce une plus-value si nous venons en entretien avec des documents visu du projet réalisé? Oui, tout à fait. Dès lors que vous avez réalisé un projet, qui soit digital, financier, commercial, peu importe, vous pouvez effectivement partager, soit faire un partage d'écran pour pouvoir argumenter en présentant des chiffres ou des graphes ou des visuels pour que la personne puisse, sur cette voie, voir un visuel. Et ça permet aussi ça facilite la compréhension et l'apprentissage, enfin surtout la compréhension, le fait d'avoir un visuel. C'est-à-dire le visuel plus la voix, plus le gestuel, tout ça, ça va vraiment faciliter la personne à bien comprendre. Donc ça, c'est plutôt top. Imaginons maintenant, ok, vous avez terminé votre entretien, la visio est fermée, en tout cas elle est terminée. Youpi, l'entretien Skype est terminé. Mais peut-être pas tant que ça en fait. Ben oui, parce qu'il y a forcément des petites choses. Alors avant d'envoyer un email de remerciement, déjà, vérifiez que vous n'avez pas juste coupé la webcam, mais bien raccrocher la conversation. Parce que quand vous êtes en Skype, ou là, si moi je suis en webinar, je peux couper ma webcam, mais laisser le webinar continuer. Donc en fait, moi, je vais avoir l'impression d'avoir coupé, alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez peut-être juste coupé le son et vous n'avez pas coupé la webcam. Donc la personne va toujours vous voir, vous articuler, et c'est juste qu'elle va plus vous entendre. Donc faites vraiment attention à bien valider que vous avez bien coupé, webcam et vidéoconférence. Donc ça, c'est ultra important. Et après, effectivement, que vous soyez en recherche d'un stage, d'un VIE, d'une césure, d'un CDD, d'un CDI, peu importe, vous devez impérativement, je dis bien impérativement, envoyer un mail de remerciement. Alors, dans ce mail, c'est simple, vous allez remercier à nouveau de la disponibilité de votre interlocuteur, de son écoute, de l'intérêt qu'il a porté à votre profil, mais surtout, vous allez faire un résumé de l'entretien. Et c'est là où, à mon sens, arrive la vraie lettre de motivation. C'est que là, vous avez toutes les informations essentielles et nécessaires pour faire une belle lettre. Au bout de combien de temps peut-on relancer le recruteur après entretien si nous n'avons pas de retour? Moi, j'ai envie de dire une semaine. Entre 4 jours et une semaine, on peut faire une petite relance. En sachant que de toute manière, sous 24-48 heures, on fait le mail de remerciement. Donc déjà, il y a ce laps de temps qu'il faut compter dans la relance. Et après ce mail de remerciement, on peut compter entre 4 et 7 jours pour faire une première relance. Mais tout dépend ce que le recruteur aussi vous a dit quand vous lui avez dit, au fait, comment se passe le process de recrutement. Si vous dit, je reviens vers vous sous 15 jours, ça sert à rien de le relancer 4 jours après, puisque vous a dit, je reviens vers vous sous 15 jours. Donc, tenez aussi compte de ce que le recruteur vous dit de l'autre côté.
Donc, dans ce mail de remerciement, on va écrire donc le résumé de l'entretien. Ça comprend plusieurs choses. Un, ce que vous avez compris du poste. C'est lui montrer que vous avez compris l'enjeu stratégique qu'a l'entreprise de vous accueillir dans un service, que ce soit marketing, finance, RH, com, peu importe. Donc, c'est de montrer que d'un point de vue global, vous avez compris l'enjeu business. Ensuite, c'est que vous avez compris les attentes de votre manager. Donc on arrive vraiment sur du macro, on part du macro pour arriver sur du micro. Hein. Donc j'ai compris mon environnement de travail et les enjeux business, je comprends les attentes de mon manager, je comprends aussi les attentes et la personnalité qu'il va y avoir dans les équipes. C'est-à-dire que vous allez aussi mettre en avant votre personnalité en disant voilà, vous cherchez quelqu'un capable de travailler en équipe, travail de faire ça, ça tombe bien, c'est exactement mes qualités. Et vous allez surtout faire de la projection, ça je le dis très souvent aussi, parce qu'on est toujours positif et projectif. Et donc vous allez vous projeter dans le poste en disant voilà comment je compte vous accompagner par rapport à tout ce que vous m'avez expliqué pendant l'entretien. Donc c'est vraiment un super condensé et c'est là où vous pouvez faire une vraie et belle lettre de motivation en fait. C'est votre mail de remerciement. C'est j'ai compris les enjeux business, j'ai compris les enjeux de mon poste et surtout de mon manager et de l'équipe avec laquelle je vais bosser. Et voilà comment je compte m'y prendre pour bosser avec vous et pour arriver à faire à obtenir les résultats que vous escomptez. Et avec ça, vous envoyez vraiment un signal ultra positif à votre interlocuteur qui va dire ok, c'est top. Ça veut dire que cette personne a vraiment tout compris du macro au micro, des enjeux business à ce que j'attends d'elle et de comment on va le faire et sous combien de temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à challenger votre interlocuteur pendant l'entretien en lui demandant des objectifs, de déjà parler des objectifs. Quand il va vous dire voilà, on veut lancer tel produit, très bien. C'est sous combien de temps, vous êtes combien à vous en occuper, c'est quoi les budgets alloués, c'est quoi les objectifs financiers qu'il faut atteindre. Il faut déjà que vous vous positionnez comme faisant partie de l'équipe, comme un peu un chef de projet et déjà poser des questions. Et, ça vous permet d'avoir déjà un peu les pieds dedans et ça va faciliter la personne pour vous intégrer en tout cas. Je vois Hugo qui est prêt à écrire quelque chose. Non, ça a disparu. Je ne vois pas. Ça, c'est pour le mail de remerciement. Donc, on termine toujours avec des mots qui sont positifs. On évite la phrase que je ne peux plus voir en peinture. Dans l'attente, veuillez agréer, monsieur, blablabla. On la transforme par je serais ravie de vous rencontrer prochainement dans vos bureaux dès confinement validé pour rencontrer l'équipe et contractualiser notre collaboration. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Hop, on est poli, mais on fait un peu plus moderne. Voilà, c'est en moins de temps qu'il faut pour le dire. Vous êtes devenu un vrai pro des entretiens à distance avec tous ces petits conseils, que ce soit pour de la préparation, le type de questions et surtout de l'après. Et l'après est vraiment ultra important. À la fin, forcément, vous envoyez une demande de contact sur LinkedIn à votre interlocuteur. C'est aussi un moyen de garder le lien avec lui. Comme le dit Philippe, c'est du call to action. Donc ça, c'est ultra important. N'hésitez pas à remercier également à travers LinkedIn de l'entretien et à inviter la personne à se connecter avec vous pour que vous puissiez continuer à partager toutes les bonnes pratiques liées au métier ou au secteur. C'est un très bon moyen aussi pour vous d'agrandir votre réseau professionnel. Et même si vous n'êtes pas pris pour ce stage ou pour l'emploi, peu importe, agrandissez votre réseau professionnel. Peut-être que l'entreprise va garder un excellent souvenir de vous, même si elle ne vous recrute pas pour un stage ou une alternance, mais peut-être qu'elle aura envie de vous garder dans son carnet d'adresse pour après. Donc, on ne sait jamais. Donc, le réseau, il se travaille toute la vie. Et donc, même aujourd'hui, si vous avez eu un très bon entretien avec un recruteur, gardez-le dans votre carnet d'adresse. C'est aussi ultra important. Dernier élément que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, votre message d'absence. Oui. Je ne résiste pas à cette envie de vous proposer un dernier petit conseil. Pensez à retirer tous vos messages d'absence de répondeurs farfelus. J'en vois beaucoup trop souvent, j'en entends beaucoup trop souvent. Oui, quand le recruteur, déjà le recruteur il vous connaît pas, et pourrait déjà se faire un avis plutôt négatif sur votre personnalité en entendant un des types de messages un peu farfelus. Parce qu'on peut enchaîner des messages complètement farfelus avec de la musique. Hey, oh, vous êtes sur le répondeur de guest, oh, je ne suis pas là. Non, on veut pas du tout ce genre de message sur les répondeurs. Parce que oui, vous me dites, mais oui, mais Amélie, on fait un Skype, il va pas m'appeler sur mon téléphone. On ne sait jamais. Au moment où le recruteur déjà vous appelle, si c'est un entretien téléphonique, même si c'est un Skype, si c'est un entretien téléphonique qui vous appelle et qu'à ce moment-là, ce soit lui ou vous qu'un de vous deux ait une mauvaise couverture téléphonique, et ben à ce moment-là, ça se coupe et il tombe directement sur votre répondeur. Donc, si le message de votre répondeur est tout pourri,
eh ben, ça va clairement pas envie de lui donner envie de vous rappeler derrière. Moi, j'ai déjà eu des répondeurs complètement farfelus de candidats. Et ben, ça donne pas une. C'est toujours l'idée de la première impression. Cette première impression qu'on a quand on tombe sur votre répondeur, c'est ah ouais non mais ça va pas le faire du tout. S'il est comme ça en entreprise, j'en veux pas. Alors que ça se trouve, c'était un répondeur que vous avez fait quand vous étiez ultra plus jeune. Hein, on remonte 3-4 ans en arrière et vous n'avez pas changé votre répondeur depuis. Donc ça aussi, c'est vraiment ultra important. Udo, la question est toujours délicate, mais comment répondre correctement sans être prétentieux à la question? Pourquoi vous et pas une autre personne? Et 5 défauts, 5 qualités. C'est des questions faciles, ça, Hugo. Après, faut que on pourrait voir avec Sabine si on peut faire un autre webinaire sur les entretiens avec toutes les questions types et les questions qui vous posent défaut. Donc là, c'est à voir avec Sabine parce que sinon, j'en ai encore pour 1 heure à vous parler de ça. Mais au besoin, sinon, j'ai fait j'ai fait un article sur le blog de Madircom et je vais vous le partager sur Pimp My Career, sur la page Pimp. L'idée, c'est dans certains entretiens, c'est d'apprendre à ne pas répondre aux questions et en fait à détourner la question pour dire ce que vous voulez dire au recruteur tout en répondant à sa question. C'est farfelu ce que je viens de dire, mais en fait, c'est ultra logique. Il y a plein de techniques, en fait. Il y a plein de méthodes, de process et de techniques, clairement en marketing, qui vous permettent de réussir les entretiens et d'être ultra à l'aise sur l'ensemble des questions qu'un recruteur pourrait vous poser. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre à la place du recruteur en se disant, mais que veut entendre l'autre? Quelle est la réponse qu'il a envie que je lui donne? Et pas forcément qu'est-ce que moi je vais lui dire. Les qualités, les défauts, et je commence par les défauts. Les défauts, c'est pas j'arrive pas à me lever, je suis quelqu'un qui arrive toujours en retard, ça forcément on n'a pas envie de l'entendre. C'est les défauts qui sont peut-être liés, qui sont liés à vous, mais qui sont peut-être pas liés au métier ou au secteur. Et vous pouvez avoir les défauts de vos qualités, c'est possible aussi. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Mon bel défaut, c'est effectivement, je vais me lasser très vite. Donc, il faut toujours me stimuler. J'ai besoin d'être toujours stimulé au travail. Sinon, à un moment donné, je vais me lasser et ça va pas le faire. Et c'est ce qui a fait aussi que dans ma carrière, j'ai souvent changé d'entreprise parce qu'au bout d'un moment, je me lassais, je m'ennuyais et j'étais plus stimulée par ma direction et qu'il n'y avait pas de challenge et donc j'allais voir ailleurs. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut arriver à assumer et arriver à expliquer naturellement. Plus vous serez à l'aise dans vos réponses, plus vous allez les assumer et plus ce sera facile d'en parler. Donc ça, c'est ultra important. Et pourquoi vous plutôt qu'un autre? En fait, il faut pas répondre à la question du pourquoi l'autre. Faut pas vous comparer aux autres. C'est en fait pourquoi vous êtes le candidat idéal. Et en fait, ça tourne autour de 3 éléments souvent. C'est la formation, l'expérience et votre personnalité. Et donc ça, c'est clairement l'élément clé qui permet de rebondir à toutes les questions qui sont un petit peu difficiles. Hugo qui vient d'annoncer qu'il n'a pas fait les autres webinaires. C'est pas bien, Hugo. C'est le premier. Hugo, il faut aller regarder sur la page YouTube de l'ICD. Il y a tous les anciens webinaires en replay. Même Sabine ne dit pas bien, Philippe pas bien. Donc normalement, tu devrais apprendre plein de trucs avec ces autres webinaires. Donc voilà. Donc en fait, prenez de la distance clairement avec ces entretiens, que ce soit Skype, visio, téléphone ou entretien de face à face. Ça sert à rien d'être stressé. C'est naturel par contre de l'être. Donc, on vous demande pas de ne pas être stressé, de ne pas être parce qu'il y a un enjeu qui est important pour vous aussi. Mais dites-vous que le recruteur qui est en face ou le RH ou le manager qui est en face de vous, il y a aussi un enjeu pour lui de trouver la perle rare. Donc c'est tout à fait normal d'être un peu stressé. Au contraire, vous seriez pas stressé en entretien, je serais plutôt inquiète pour vous. Donc c'est logique d'avoir cette petite boule au ventre qui dit oh là là je veux pas me foirer parce que le recruteur il a exactement la même chose et il se dit bah oh là là je veux pas me foirer, je veux arriver à trouver ce candidat qui me manque, ce candidat dont j'ai besoin pour arriver à faire ce projet, à développer ce marché à l'international ou ailleurs. Ils ont besoin de vous. Donc vous êtes la solution aux problèmes des entreprises et c'est avec ça que vous devez démarrer les entretiens. C'est en vous disant en fait je suis en entretien parce que l'entreprise a une problématique et que je suis là pour l'aider à répondre à cette problématique. Donc, vous êtes clairement la solution recherchée par les entreprises. Vous n'êtes pas un énième problème, vous n'êtes pas là à quémander quelque chose. Vous êtes là comme offreur de compétences et offreur de solutions. Donc ça, il faut vraiment toujours l'avoir en tête, c'est important. Le stress n'est pas le problème, c'est ce que vous en faites, tout à fait. Il faut le transformer comme étant quelque chose de ultra positif et vous allez voir que tout va bien se passer. Et je vous ai dit, vous pouvez, entre les anti-sèches que vous avez sur votre écran, entre le petit verre d'eau qui vous permet de respirer et de reprendre un petit peu de temps de parole et de réflexion. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut pas hésiter à faire. Puis vous pouvez vous entraîner aussi. Vous vous mettez devant un miroir et vous vous entraînez à répondre à des questions types.
ça peut se faire tout à fait. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. On n'est pas là pour être méchant avec vous, que ce soit en entretien classique ou en entretien Skype. Est-ce que vous avez des questions? Allez, je prends les 3 premières questions qui tombent sur le chat. Déjà, si on a un entretien, c'est que notre profil correspond au minimum à ce qu'il recherche. Tout à fait. Si vous avez un entretien, c'est que votre CV a plu, c'est que vous avez fait 80% du boulot. Moi, c'est ce que je dis toujours. 80% du boulot est fait si vous êtes en entretien. Les 20% restants, en fait, l'entretien, c'est juste, je veux confirmer cette bonne impression que j'ai eue en lisant le CV. Et donc, c'est juste de la confirmation de bonne impression. Et donc, les 20%, c'est juste, je vais rassurer le recruteur et lui faire comprendre que ce qu'il a lu sur mon CV, c'est la vérité et je vais en plus pouvoir l'argumenter. Qui paye sa bière? Il nous l'a fait à chaque webinaire. C'est un peu tôt pour la bière, mais oui, qui paye sa bière? Moi, je dis que ça va être Sabine et l'ensemble des étudiants. Dès qu'on sera tous déconfinés, on ira se prendre tous une bière, tous ensemble. Ça pourrait être sympa. C'est plutôt whisky, Philippe. Ah, il est plutôt whisky, Emilia. Ok, il démarre fort, Emilia. On prend rendez-vous, c'est ça, Sabine, hein, tous autour d'une bière dès que le confinement est fait, qu'on puisse tous. Hugo, vodka. Ah, ça y est, là, on est parti dans les alcools forts. C'est le 3e et dernier webinaire avec l'ICD, donc vous êtes tous en train de vous lâcher. Bravo, bravo. Oui, je suis obligée de faire une pub. L'alcool nuit gravement à la santé. Attention. À consommer avec modération. Je vais devoir le mettre en sous-titre quand je veux passer le replay maintenant. Des sites à conseiller pour s'entraîner aux intonations, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Des sites. J'ai envie de dire, en fait, c'est simplement s'entraîner. Tu t'enregistres. Faut s'enregistrer. Faut enregistrer sa voix sur son téléphone ou si vous avez un Zoom ou sur Jitsi. Sur Jitsi, vous pouvez vous enregistrer. Et donc, vous pouvez tout à fait vous auto-enregistrer et réécouter votre voix. Alors, généralement, on déteste sa voix. Et effectivement, comme dit Philippe, il doit certainement y avoir des speakers et des tutos sur YouTube. Pour ça, YouTube est quand même assez magique. On peut trouver plein de choses. Donc, n'hésitez pas à utiliser les tutos de YouTube. Mais sinon, déjà, le fait de s'enregistrer et de se regarder après, vous allez clairement vous détester. On n'aime jamais écouter sa voix ou se revoir en vidéo, mais c'est un très bon exercice. Écoutez effectivement, Emilien, les TEDx. Les TEDx sont très bien pour ça aussi. Il y a eu plein de TEDx et la manière dont les gens ont parlé, de présenter, ils sont clairement pas aussi speed que moi. Généralement, c'est beaucoup plus posé. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler ça aussi. Ça peut être. Vous voyez, en fait, vous avez les réponses. Pourquoi vous me posez les questions? Vous trouvez les réponses tout seul comme des grands. Et pour bosser son anglais, c'est top, tout à fait. Il y a plein de TEDx en français aussi. Donc ça, vous pouvez aussi. Et il existe effectivement l'application TEDx qui est gratuite et donc vous pouvez choisir vos TEDx en français, en anglais, en espagnol, en allemand, ce que vous voulez. Vous pouvez vous entraîner dans toutes les langues que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Donc vous n'avez pas de questions auxquelles je pourrais répondre? Ce serait quand même plus sympa. Alors là, Philippe partage tout ce qu'il adore. Steve Jobs, Elon Musk, Tony Robbins, tout à fait. Vous avez tout bien compris. Non, juste le lieu de l'apéro du coup. L'ICD, vous êtes quoi? Vous êtes dans le 11e, non? Il y a bien des bars sympas dans le 11e. On trouvera un bar avec un joli rooftop parce qu'il fera beau du coup quand on sera déconfiné. On va se faire un 10e, c'est autant pour moi. On pourra se faire un joli petit rooftop. Vous avez pas un rooftop à l'ICD? Qu'on puisse tous venir pour un chouette apéro, ça pourrait être cool. Si, ah ben voilà, parfait. Tous dans le rooftop de l'ICD. Moi, je prends note, il n'y a plus qu'à poser la date. un apéro post-confinement, ça va être cool. Au générateur, parfait. 5e étage, en terrasse. Nickel, on est en train de prendre rendez-vous. Bon, super, si vous n'avez pas d'autres questions, encore merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez surtout pas à aller sur la page YouTube de l'ICD. Vous allez pouvoir retrouver les 2 précédents webinaires auxquels vous n'avez peut-être pas assisté. C'est très mal d'ailleurs si vous n'y avez pas assisté. Mais du coup, vous les avez en replay, donc ça peut être cool. L'idée, c'est vraiment qu'on est là pour vous accompagner, on est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas non plus à m'ajouter en contact sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également, que ce soit ici ou sur LinkedIn. On se fera un plaisir d'y répondre, même si des fois on répond un peu tardivement, on y répond toujours. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à suivre la page LinkedIn
de Pimp My Career. On y partage énormément d'offres d'alternance qu'on voit circuler sur le réseau. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça peut peut-être vous aider à trouver une alternance plus rapidement parce qu'il y a des offres d'alternance. Donc, voilà, c'est pas le désert plat côté alternance. Il y en a. Encore un grand merci à Sabine et à l'ICD pour ces webinars. On est certain qu'il y en aura plein d'autres à venir. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit ici en webinar ou sur LinkedIn. On fait régulièrement des lives aussi sur LinkedIn. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous suivre via ces réseaux. Moi, je suis très présente sur LinkedIn forcément. Et je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée. J'allais dire soirée, on n'arrête pas de parler apéro. Moi, je pense tout de suite qu'on est déjà le soir. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On prend rendez-vous et on se donne très bientôt rendez-vous du coup pour un apéro sur le rooftop de l'ICD. Avec grand plaisir pour pouvoir tous discuter en face à face et en direct. Ce sera tout aussi sympa. Excellente journée et à bientôt. Ciao!